Bienvenue à tous. Les jeunes et la citoyenneté, c'est le thème de ce numéro du plateau des jeunes. La citoyenneté est le fait pour un individu, une famille ou un groupe de personnes d'être reconnu officiellement par un État. Mais la citoyenneté concilie éthique et responsabilité. Quel est l'état des lieux de la citoyenneté des jeunes en Côte d'Ivoire et pourquoi les jeunes devraient-ils être plus de bons citoyens? Pour répondre à ces interrogations, je reçois Madame Madia Bamba, présidente de la plateforme citoyenne Bridge. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Niamien Atoubré, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil de conscience, l'IPEC. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Madia Bamba, qu'entendez-vous par citoyenneté? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai que nous avons de nombreuses définitions qui tournent autour de la citoyenneté. On pourra parler des droits qui sont rattachés à un territoire. On pourra parler donc des différents devoirs aussi qui sont attachés à ce territoire-là. Mais moi, j'aime beaucoup parler de participation citoyenne parce que pour moi, la citoyenneté ne peut s'envisager donc sans une certaine forme d'action, donc une certaine forme de mise en mouvement. Et donc pour moi, il serait peut-être important de définir d'abord ce que c'est que la participation citoyenne. Et pour moi, la participation citoyenne, c'est simplement une école de la démocratie dans laquelle les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants apprennent donc à, disons, s'impliquer donc dans la gestion de leur communauté. Et par cette implication, ces jeunes-là apprennent à avoir donc un certain pouvoir. Pour ceux qui n'ont pas accès à la parole, pour ceux qui n'ont pas accès donc à la prise de décision, ils peuvent avoir un pouvoir qui peut leur permettre donc de modifier leur environnement. Et vous, comment vous définissez la citoyenneté? Je pense que je devais me taire quand elle a fini de dire ça, parce qu'elle a tout résumé. Donc le citoyen, d'abord, au sens simple, c'est quelqu'un qui est ressortissant d'un pays, qui a la nationalité de ce pays, qui jouit de ses droits civiques, mais aussi qui a des devoirs vis-à-vis de ce pays-là. Mais comme elle a dit, on peut simplement se résumer à là, sinon que le débat allait s'arrêter, parce qu'il suffit d'avoir la nationalité, de jouir de ses droits, et puis c'est tout. Mais nous, en tant que jeunes engagés, nous partons au-delà de ça. Nous parlons de la citoyenneté active, la citoyenneté participative. On est jeunes, on est citoyen, on est vieux, on est adulte, on a toujours quelque chose à apporter à la communauté, au pays. D'accord? Donc, c'est pourquoi on aime bien le thème de citoyenneté participative. Voilà. La citoyenneté, c'est aussi des valeurs. Lesquelles? Oui, c'est des valeurs. On ne peut pas les énumérer. C'est plusieurs valeurs. Quand on est dans une communauté et qu'on a reçu quelque chose de la communauté, en retour, il faut faire des sacrifices pour cette communauté-là. Donc, la participation, pour moi, déjà, c'est une valeur. Le fait de dire, je me sens responsable de la communauté. Je pense que j'ai quelque chose à apporter. Le don de soi, c'est une valeur. Mais je veux parler aussi des valeurs comme l'intégrité. C'est quelque chose de très important qui tend à faire défaut dans ce monde où l'argent est en train de s'imposer, ou même les valeurs. C'est difficile aujourd'hui de s'identifier à quelqu'un par rapport à ses valeurs. Il faut insister sur les valeurs d'intégrité. Dans les sociétés, il ne faut pas qu'on pense qu'on est dans un monde et que la fin justifie les moyens. On peut passer partout, dans tous les tuyaux, renoncer même à ses principes personnels pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc moi, j'insiste beaucoup sur l'intégrité, sur la morale. Madia Bamba, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en plus de ce que M. Niamien a dit tout à l'heure, moi je pense que on parlera de valeurs, celles de citoyenneté. Donc, quand on parlera du respect des règles, on parlera de civisme, etc. Mais en même temps, pour chaque nation, donc pour chaque territoire, on pourra aussi parler des valeurs qui ont fondé donc cette nation. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a tendance à dire que la Côte d'Ivoire, c'est l'union, la discipline et le travail. On pourrait dire que le travail est une valeur donc, qui a présidé donc, à la naissance de cette nation-là. Ça peut être une valeur qu'on devrait pouvoir inculquer aux jeunes. La discipline, donc le respect donc, des différentes règles, le respect des lois, le respect des autorités. Et même quand on parle d'autorité, on ne parlera pas seulement d'autorité, j'ai envie de dire, administrative. On parlera d'autorité en termes d'autorité coutumière, en termes d'autorité parentale, etc. C'est tout un ensemble en fait, de valeurs qui nous permettent en fait, dans une certaine mesure de pouvoir cohabiter les uns les autres dans la société sans qu'il n'y ait de heurts. Donc, d'une manière plus simple, ce serait de dire que c'est toutes ces valeurs-là qui nous permettent chaque jour, par chaque action, par chaque acte que nous posons, de contribuer activement à la construction de la cohésion sociale. Mais il y a aussi, qui parle de citoyenneté, parle aussi d'éthique et de responsabilité. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du respect des règles.
quand on parle d'éthique dans une société, cela voudrait dire qu'il y a un ensemble de valeurs sur lesquelles nous sommes d'accord en tant que société, il y a un ensemble de comportements que nous proscrivons en tant que société. Et donc quand on parle d'éthique, on parle donc de respect de ces différentes valeurs-là. Bien entendu, on ne peut pas parler de citoyenneté sans parler d'éthique. On ne peut pas non plus parler de citoyenneté sans parler d'un ensemble, j'ai envie de dire ça comme ça, d'un ensemble d'actes et de valeurs qui viennent consolider donc les rapports entre les différents citoyens. Niamey Antoubré, ce qui fonde aussi tous deux vos engagements, c'est l'action citoyenne. Pourquoi? Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une société, on vit au quotidien les réalités. On se rend compte qu'il y a des pans de la société, il y a des faits, il y a des éléments sur lesquels on peut jouer. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à construire. Une société n'est jamais statique. L'évolution n'est jamais optimale. On est toujours dans un processus de construction. Donc nous, en tant que citoyens, on fait notre analyse, on se rend compte que sur tel ou tel aspect de la vie, il y a des choses à faire. On s'engage, on s'y engage à fond. Parce que c'est vrai, on a un État qui travaille, mais nous-mêmes en tant qu'individus qui vivons dans cet État, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre contribution? Donc dès qu'on commence à se poser cette question, naturellement, on trouve qu'on peut faire apporter quelque chose. Et vous avez dit qu'il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Déjà au niveau du renforcement des capacités des jeunes sur les questions de citoyenneté, de civisme, d'engagement, c'est un élément important. Quand on voit souvent les violences dans le pays, quand on voit les positions des uns et des autres, quand on voit même le débat qui se tient, la teneur des débats qui se tiennent naturellement, il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment la maturité d'accepter la contradiction dans le débat? Ça s'enseigne. L'amour de la contradiction, ça s'enseigne. Tant que tu n'as pas une culture démocratique, tu ne peux pas être un partisan du débat contradictoire. Donc, c'est des choses qui s'enseignent. Comment on fait en sorte que notre discours ne blesse pas la cohésion sociale? C'est des choses qui s'enseignent. Donc, c'est sur ces points que nous travaillons. Comment on fait pour que les jeunes aient la culture politique? C'est des choses qui s'enseignent. Donc, c'est sur ces points que nous travaillons. Et c'est dans cette optique que la LIPEC s'engage? Naturellement, c'est dans cette optique que la LIPEC s'engage. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier sur la formation, le renforcement des capacités des jeunes. Madia Bamba, pourquoi êtes-vous engagé pour la promotion de l'action citoyenne? Alors, généralement, quand on me pose la question, ça me fait sourire parce qu'en principe, on ne devrait pas poser cette question. En tant que fils et filles de cette nation, nous devrions tous être donc enclins à participer donc à sa construction, à sa consolidation, à son évolution, à son rayonnement. Donc pour moi, j'ai envie de dire que l'engagement citoyen, pour moi, c'est quelque chose de naturel d'abord. Mais en fait, pour aller plus loin, c'est aussi le fait c'est un constat qu'il y a eu donc autour de moi, dans la société en général. On a fait certains constats qui, pour nous, nécessitaient un engagement citoyen, donc un engagement aux côtés des jeunes. Et comme on est en train de parler de citoyenneté, il faut relever que l'une des vertus donc, de la citoyenneté, donc la participation citoyenne, il faut le dire, c'est de pouvoir en fait transformer les différentes violences qu'on peut observer donc, au niveau de la politique, au niveau de la société, en des conflits démocratiques. Et quand je parle de conflits démocratiques, je veux parler en fait de ce que la participation citoyenne permet d'évacuer, donc de soustraire donc, la violence du débat public. Quand on a appris depuis tout petit à participer, à discuter, à écouter les avis des autres, on est plus enclin, quand on est grand, à respecter le fait qu'il y ait une différence entre nous et une autre personne. Pardon. Et on est aussi sensibilisé sur le fait qu'une société, ce n'est pas des personnes identiques qui se côtoient. C'est des personnes différentes, mais qui savent s'accepter. Et ça s'apprend depuis le bas âge. C'est ce que nous faisons avec Bridge. Nous essayons donc de sensibiliser les jeunes sur les grands enjeux de la citoyenneté, mais on va plus loin pour dire aux jeunes, parce que c'est un enjeu aussi pour la Côte d'Ivoire, il faut pouvoir préparer la relève. Si aujourd'hui nous éloignons nos jeunes de tout ce qu'il y a comme citoyenneté, de tout ce qu'il y a comme prise de décision, de tout ce qu'il y a comme action, demain on va se retrouver dans une société où nous avons des personnes en griffe appelées adultes, donc vieillards, qui sont à la fin de leur vie et qui ne peuvent passer le relais à personne. Donc l'État même dans un État, j'ai envie de dire, dans un État qui est en pleine puissance, un État qui agit comme il se doit, l'État ne peut pas tout faire. À un moment donné, il faut que les citoyens accompagnent l'action de l'État. Et c'est pour cela que nous nous engageons sur cette voie, donc dans la sensibilisation.
Nous avons tous un rôle à jouer pour le développement de notre nation. Ce rôle, nous devons le jouer avec les moyens que nous avons. C'est ce qu'en dit Magloire Ndei, le responsable des programmes de la Fondation Friedrich Naumann, au sujet de la citoyenneté des jeunes. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours lors d'une formation à Grand Lao sur l'action citoyenne organisée par la plateforme citoyenne Bridge. Le jeune, c'est celui qui est dans la fleur de l'âge, donc si on prend la loi en Côte d'Ivoire, qui a entre 16 et 35 ans. Donc on voit que c'est la tranche de la vie où nous avons encore la force, nous avons du dynamisme. Et le citoyen, c'est celui qui est membre d'une communauté, qui fait partie d'une cité et qui partage son temps, sa vie, ses ressources dans cette communauté. Donc en tant que jeune, dans cette fleur de l'âge, nous avons une responsabilité à la communauté à laquelle nous appartenons. En tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer donc, dans cette communauté-là pour son développement, pour son bien-être. Donc les jeunes, pendant qu'ils ont encore la force, ils ont encore de l'énergie, ils doivent pouvoir participer au développement de leur société. En étant étudiant, en étant commerçant, quel que soit ce que nous sommes, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle-là, nous pouvons le jouer avec les moyens que nous avons. Certains ont les moyens financiers. Certains ont de la compétence, certains ont de l'énergie. Chacun peut mettre cette ressource-là au service de la Côte d'Ivoire, qui n'attend que nous, finalement, pour son développement. Monsieur Atoubré, vous êtes le président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Vous, à votre niveau, personnellement, quelles sont les grandes actions que vous avez eu à mener ou que vous menez pour que les jeunes puissent être de bons citoyens? Je ne sais pas si je peux énumérer les actions ici, parce que ça fait quand même 4 ans que nous sommes engagés sur ces questions. Mais je vais relever quelques 2 ou 3 activités. On a par exemple organisé un séminaire sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. On a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation. En même temps, on a organisé ce qu'on a appelé les conférences citoyennes. Donc c'est des grandes rencontres où on invite des jeunes à discuter sur des thématiques qui touchent la démocratie, la bonne gouvernance, la participation. Donc c'est vraiment beaucoup d'actions qu'on a menées dans ces 4 années. Durant ces 4 années. Madia Bamba, vous prévoyez très bientôt une campagne et également vous êtes à l'initiative d'une campagne nationale sur l'engagement citoyen qui a pour thème « Ma nation, ma responsabilité ». Pourquoi ce thème? Oui, il faut dire qu'au niveau de l'association, donc au niveau de Bridge, nous travaillons sur 3 grands axes. Donc, le premier axe, c'est l'engagement politique des jeunes. Nous travaillons aussi sur l'autonomisation des jeunes et nous travaillons en 3e position sur la gouvernance et la paix. Et donc, lorsqu'on avait envisagé donc, de lancer la campagne J'active, il faut le dire depuis 1 an maintenant que la campagne avait été lancée, il était question pour nous donc, de sensibiliser les jeunes sur le besoin de réfléchir, j'ai envie de dire à 2 fois, avant de détruire un bien public. Parce qu'en réalité, tout ce qui appartient à l'État nous appartient aussi quelque part. C'est un peu de ça que la thématique est venue. Ma nation, donc ma responsabilité. Et cette campagne est censée donc sillonner 5 villes donc, de la Côte d'Ivoire cette année. Et après, on pourra voir dans quelle mesure on pourra l'étendre encore plus. Mais à côté de cela aussi, nous ne négligeons pas donc, les questions d'engagement politique, comme je le disais tout à l'heure. Et depuis l'an dernier, nous avons un programme de formation politique à l'endroit des jeunes femmes qui a été lancé. Nous avons déjà à notre actif une première cohorte de 25 jeunes femmes qui ont été formées sur les questions de politique, sur les questions de communication politique, d'enquête terrain, de comment rédiger un programme, comment se présenter en tant que candidat, etc. Et ces jeunes filles aujourd'hui, si on est arrivé quand même à avoir de très bons résultats, nous sommes encore en train de travailler avec elles et très bientôt nous lancerons une prochaine cohorte, sans compter bien entendu toutes les conférences qui ont été organisées par l'organisation. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous allez à la rencontre des jeunes pour leur parler de citoyenneté? Alors, il faut dire déjà que l'un des problèmes qu'on a ici en Côte d'Ivoire avec les questions de citoyenneté, c'est que ce ne sont pas forcément des thématiques qui sont vulgarisées. Et sur la télévision nationale, et dans la vie courante, et dans nos différentes familles, ce ne sont pas des choses qui font partie, j'ai envie de dire, de nos mœurs. Donc quand vous parlez de citoyenneté, on a un peu l'impression que les autres en face pensent que vous tenez un discours utopique en fait. On se dit que forcément, quelque part, il y a quelqu'un, quand toi tu es correct, forcément il y a un autre derrière qui n'est pas correct, etc. Est-ce que toi tu penses que tu peux refaire le monde et tout ça? Donc ça c'est l'une des premières difficultés déjà, le changement de mentalité. Et je ne vous apprends rien, changer la mentalité ce n'est pas une chose qui est aisée, ce n'est pas comme construire, casser ou construire une maison. C'est reconstruire un être humain et c'est encore plus difficile. Au-delà de ça, en tant qu'organisation, bien entendu, de la société civile, vous n'êtes pas sans savoir que
nous travaillons donc avec nos propres moyens et que souvent il peut y arriver pour des campagnes d'envergure comme des campagnes nationales que nous soyons un peu dépassés sur les questions financières. Mais Dieu merci, nous avons toujours des personnes de bonne volonté qui arrivent à contribuer de manière spontanée, qui se rendent compte de la pertinence donc, de la question et qui arrivent à nous accompagner de manière spontanée. D'ailleurs, quand nous étions à Grand-Laou dernièrement, c'est le maire de la ville de Grand-Laou et c'est un directeur d'école qui ont accompagné l'action et qui ont permis que nous puissions toucher plus de 300 jeunes donc, dans la ville de Grand-Laou. Monsieur Niamey, au niveau de la LIPEC, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous allez vers les jeunes, leur parler de la citoyenneté? Oui, déjà, je pense que Madi a dit à mon compte. Mais vous savez, on assiste dans notre pays à une situation, c'est que la politique, avec les crises qu'on a connues, fait peur. Il y a des jeunes qui ont peur de la politique. Et lorsque tu parles de la citoyenneté, les gens ont l'impression en fait que tu viens aborder des questions purement politiques. Donc, pour faire ce rapprochement fait qu'il y a des gens qui sont très sceptiques quand tu parles de ces choses. Donc il y a ça. La deuxième des choses, comme elle a dit, c'est pas des sujets qui sont beaucoup abordés à la télé. Il y a des tribunes pour recevoir des gens qui font le buzz, tout ça, mais il y a moins de tribunes pour recevoir des gens qui parlent de ces choses-là. Donc c'est un combat aussi qu'on doit mener pour qu'il y ait de l'espace pour parler de ces choses. Et dans ce sens, je vous remercie parce que vous nous avez invités ici pour parler de ça. C'est déjà un bon début. Et le deuxième problème, c'est naturellement le problème financier. C'est qu'on est dans un système où on est obligé de s'autofinancer. Ce n'est pas toujours chose facile. Voilà, donc c'est des situations comme ça qu'on rencontre. Mais après, quand tu t'engages aussi, ça veut dire que tu as un idéal. Et quand tu tiens à ton idéal, tu te donnes les moyens pour faire ce que tu as à faire. Donc nous tenons le coup. Quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui concernant la citoyenneté des jeunes en Côte d'Ivoire? Oui, concernant la participation citoyenne, c'est ça? La citoyenneté des jeunes. On va se comprendre. On a dit tout à l'heure que celui qui est citoyen, ça veut dire qu'il est ressortissant, il est membre de cette communauté, il jouit de ses droits. C'est pourquoi nous, on a voulu retenir le thème de engagement citoyen. Voilà, ça fait encore plus simple. Donc, à ce niveau, je dirais que je peux m'en réjouir parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'associations, des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui font des choses à leur niveau. Parce que souvent, faut pas, on va se dire, c'est quand tu fais beaucoup qu'on te voit que tu fais quelque chose. Tous ceux qui font quelque chose, aussi petite soit-elle, dans leur communauté, contribuent. Donc déjà, c'est quelque chose de bien. Mais nous, en tant que hommes engagés, on souhaite vraiment que les jeunes y participent assez, qu'on ait beaucoup plus d'actions, on ait beaucoup plus de gens engagés pour qu'on puisse apporter un changement. Donc déjà, je ne dirais pas que ce qu'on voit c'est mauvais, mais je dis qu'il faut qu'on se renforce et qu'on continue ce que nous faisons. Et vous avez fait l'état des lieux de l'engagement citoyen des jeunes. Oui, c'est ça. Est-ce que la citoyenneté, c'est forcément un engagement citoyen? La citoyenneté, comme on l'a dit, c'est le fait d'être ressortissant d'une communauté et de jouir de ses droits et devoirs. Ça, c'est autre chose. Nous parlons de l'engagement citoyen, des actions qu'on mène en vue de l'amélioration, n'est-ce pas, de notre communauté. Voilà, c'est là que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à très bien, je crois que c'est encore plus clair pour nos téléspectateurs. Et pourquoi certains jeunes ne se sentent pas concernés en tant que citoyens? Tout à l'heure, je le disais, hein, c'est une question d'éducation. Parce qu'en général, je vais faire un petit crochet là-dessus. Quand on parle d'éducation, on a tendance à penser à la formation. Donc, on a tendance à parler de formation, je ne sais pas moi, en bâtiment, on a tendance à parler de formation, je ne sais pas moi, en écologie, etc. Alors que l'éducation, c'est tout autre chose. Et donc, moi, je pense que le problème qui se pose, le problème qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas forcément focus sur la question de la citoyenneté, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce sens-là. Quand vous prenez certaines nations comme les États-Unis, etc., il y a quelque chose qui existe là-bas qu'on appelle par exemple le Pledge of Allegiance. Donc déjà, les enfants, depuis le bas âge, apprennent à prêter allégeance à la nation. C'est quelque chose qui arrive à créer en fait une certaine fibre patriotique chez les enfants qui grandissent avec cette fibre patriotique-là et qui fait qu'ils sont très alertes sur les questions qui touchent non seulement à leur nation, mais en même temps à leur environnement. Et peut-être pour revenir sur la question de la citoyenneté, de l'engagement citoyen et tout, il faut dire que, comme Niamey le disait, être citoyen, c'est appartenir à un territoire, avoir des droits qui sont rattachés donc à ces territoires-là.
Mais il ne faut pas s'arrêter à ces droits-là. Il faut parler des devoirs. Et quand on commence à parler des devoirs, c'est en ce moment-là qu'on parlera de citoyenneté active. Et quand on parle de citoyenneté active, on est en train de fixer le cadre dans lequel les citoyens, chacun à leur niveau, arrivent d'une manière ou d'une autre à participer donc à la construction de la société. Et donc dans notre cas, vous parliez donc d'état des lieux de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut scinder ça peut-être en plusieurs niveaux. Quand on parle de citoyenneté, on parle d'engagement politique, donc au niveau politique et aussi au niveau social. Aujourd'hui, si on veut faire un état des lieux donc, de la citoyenneté en Côte d'Ivoire, moi j'ai tendance à dire aux gens que les jeunes sont en train de réinventer leur rapport à la citoyenneté et à la politique en général. Quand vous prenez les jeunes, j'ai envie de dire aujourd'hui, la plupart des jeunes, parce que j'en reçois tout le temps, sont en train de me demander comment je peux m'engager, comment je peux aider pour telle question. Même quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez les jeunes s'engager pour des causes, etc. Les grossesses, l'écologie, la sécurité, etc. Bien entendu, ce sont des questions politiques qui ont été disséquées en de petites questions ou en de petites situations que les jeunes vivent. Donc aujourd'hui, moi je peux dire que le niveau d'engagement citoyen des jeunes ivoiriens est assez bon, mais peut-être qu'il faut travailler le contenu. Il faut travailler ce qu'on met dans l'engagement citoyen. D'accord, on veut réinventer notre rapport à la politique, d'accord, on veut réinventer notre rapport à la prise de décision, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la dynamique sur les réseaux sociaux, comprenez que les jeunes n'ont plus envie d'avoir des représentants. Ils ont envie eux-mêmes de modifier et de changer leur environnement directement. Et donc, quand on est en train de parler de personnes qui veulent prendre une part active donc dans la transformation de leur société, il faudrait que ce soit des personnes-là qui aient un minimum, je ne dirais pas un minimum de bagage en termes d'alphabétisation, etc., mais un minimum de bagage en termes d'expertise. L'expertise qui concerne donc la vie en société. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a comme souffrance, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution, qui a déjà fait quoi, qui sait faire quoi. C'est des choses qui s'apprennent. Et c'est dans cette optique-là, bien entendu, que je salue chaque fois donc l'initiative, le soutien que nous apportent les différentes fondations, donc ici en Côte d'Ivoire, notamment la fondation Friedrich Neumann, qui accompagne beaucoup les jeunes qui travaillent sur ces questions-là de citoyenneté active. Bien. Merci. Nous avons parlé de citoyenneté et engagement, citoyenneté et politique. C'est quoi le lien entre citoyenneté et civisme? Déjà, quand on a déjà parlé de citoyenneté, le civisme, c'est le dévouement. On est dévoué vis-à-vis d'une communauté. Okay? Donc, à partir de ce moment, on a des responsabilités, on a des devoirs. Par exemple, le droit de vote fait partie du civisme. Donc, pour moi, quelqu'un qui se sent vraiment citoyen est enclin à promouvoir le civisme, à en faire sa chose. Parce que le fait de dire, je me sens responsable de la Côte d'Ivoire, je sens que telle chose fait partie des biens publics. Le fait de respecter ça, ça veut dire que je suis un bon citoyen déjà. Donc, c'est deux notions qui vont ensemble. Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne s'inscrit pas dans le civisme n'est pas un citoyen. Voilà, il y a une nuance à faire. Est-ce qu'on était plus citoyen avant que maintenant? Avant, c'est à quelle période? À l'époque, est-ce que nos parents étaient plus citoyens que nous? Prenons par exemple l'année 60. Voilà, je suis né dans les années 90. Donc c'est difficile pour moi d'aller faire l'état des lieux d'une situation, d'une époque à laquelle je n'ai pas vécu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons faire en sorte. Aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si les autres étaient plus citoyens que nous ou ont plus prôné le civisme que nous. Le débat qui se pose, c'est comment on fait pour qu'à notre niveau, on puisse promouvoir le civisme, pour que notre pays puisse, n'est-ce pas, avoir une certaine stabilité et qu'on vive dans un pays de paix, de cohésion. Moi, je pense que c'est là qu'on doit mener le débat. Quoique, je vous relance cette question. Concrètement, comment activer cet engagement citoyen chez les jeunes? Oui, naturellement, c'est par la formation. Comme Madia l'a dit, je ne parle pas d'éducation, mais je parle de formation. Vous avez aujourd'hui les écoles. Je prends le cas, par exemple, des cours EDAIC qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est devenu, enfin, avant c'était ECM, n'est-ce pas? Oui. C'est devenu EDAIC. Est-ce qu'aujourd'hui, le contenu correspond aux attentes? C'est quelque chose qu'on doit explorer. Nous, en tant que les jeunes engagés, les organisations de la société civile, il faut qu'on parte vers les enfants. Aujourd'hui, il y a tout un pays à reconstruire. Je vous prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est né dans les années 2000. 2002, il y a eu une crise. Si vous voulez me revenir en 99, il y a eu un coup d'État. En 2000, il y a eu une élection calamiteuse. En 2002, il y a eu une rébellion. En 2010, il y a eu une crise post-électorale. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une génération qui n'a connu que la violence dans sa vie. Mais ces gens sont malades. Ils sont malades psychologiquement. Il faut les soigner.
comment on fait à l'école pour amener ces gens-là qui sont traumatisés à se libérer de leur traumatisme? C'est un travail à faire. Comment on éduque les gens à refuser par exemple la corruption? C'est un travail à faire. C'est une éducation qu'il faut donner. Donc c'est vraiment mettre l'accent sur l'engagement citoyen qui permet, qui oblige, qui nous impose de mener des actions de construction mentale. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire la Côte d'Ivoire. Exactement. La plateforme citoyenne Brille met également l'accent sur la formation, l'engagement citoyen. Des centaines de jeunes ont été formés sur des questions liées à l'engagement citoyen la semaine dernière à Grand Laou, venus de différentes localités de la région du Grand Pont. Voici ce que ces jeunes retiennent au terme de la formation. Ce que j'ai retenu, c'est que la citoyenneté, c'est l'apport de chaque individu vivant dans une communauté. C'est-à-dire l'engagement que tu vas prendre pour que ta communauté puisse se développer, pour que ta communauté puisse être vue. Ce n'est pas seulement que tu es limité à toujours attendre l'État de pouvoir s'élever, à venir dire qu'on n'est pas que nous avons ce langage, dire que le président est venu au pouvoir, ou le maire est venu, mais on n'a rien vu. Mais en tant que citoyen, il faut que tu t'élèves. Tu t'élèves pour pouvoir mobiliser tes amis en tant que jeunes, pour qu'eux aussi puissent apporter, aider soit le maire, soit le président, pour que le développement de ta communauté ou bien du pays soit vraiment merveilleux. Les jeunes doivent s'engager au sein de la communauté. Les jeunes doivent avoir l'esprit citoyen. Les jeunes doivent militer davantage, parce que c'est le militantisme qui permet de faire l'homme, de faire le futur de l'homme, de faire ce que l'homme deviendra. Quand on a une bonne notion de la citoyenneté, ça évite ce qu'on sait, les conflits, tout ce qui s'est produit ici, le fait que les jeunes ont été manipulés, instrumentalisés. Voilà. Quand on a cet esprit, je pense que on fait tout de manière mesurée, mais tout en pensant à la communauté générale. Dans le milieu où tu es, il y a des choses que tu dois apporter, et puis tu vois pas ça en tant qu'un jeune. Il faut abolir à cette solution pour aider les autres jeunes qui sont dans le besoin. Madia Bamba, un jeune, un bon citoyen, en quoi peut-il faire changer sa société? Alors, je n'irai pas loin. Je vais prendre mon exemple. Quand on a fini donc cette session à Grand Laou dernièrement, j'ai reçu plusieurs messages, mais il y a certains qui m'ont particulièrement marqué. Il y a une jeune fille qui m'a dit « Madame, ça fait des années que nous avons une poubelle qui est juste devant chez nous, donc qui est toujours déversée juste devant chez nous. On ne savait pas quoi faire. On s'est plaint, on a trouvé que les camions de ramassage ne passaient pas, on a trouvé que les choses n'étaient pas faites comme il fallait. Mais le fait que je sois venue aujourd'hui à votre conférence, ça m'a permis de comprendre que je peux aussi aider, je peux aussi participer à ce que mon environnement soit sain. Donc j'ai décidé que je vais réunir les jeunes de mon quartier et nous allons partir pour aller, comment on appelle, nous occuper en fait du ramassage d'ordures. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que ce que nous faisons, c'est, j'ai envie de dire, c'est environ une goutte d'eau dans la mer, mais pour nous, un jeune sensibilisé, c'est 1 million d'autres jeunes qui ont été sensibilisés. Parce que ce jeune qui a été sensibilisé va faire le relais auprès de sa communauté. Cette communauté fera le relais auprès d'une autre communauté et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous pensons pouvoir changer en fait notre communauté. L'exemple que je donne ici est un exemple parmi tant d'autres. J'ai même reçu donc plusieurs invitations. Je dois retourner à Grand Laou. Cette fois-ci, nous allons prendre en compte plus de 6000 jeunes qui seront formés donc, dans tout le département de Grand Laou. Et cette demande a été faite expressément donc par les différentes écoles de la localité. Pour vous dire tout simplement que un citoyen peut changer sa communauté simplement en décidant de prendre la décision de changer une petite chose sur laquelle il a un pouvoir de changement. Dernière question pour vous en 30 secondes. Quels sont les défis aujourd'hui pour qu'il y ait plus de jeunes engagés pour le développement de notre société? Alors, le défi reste le même. Déjà, arriver à aiguiller les jeunes donc, sur les questions de citoyenneté, arriver donc à dépassionner le débat politique, arriver à faire accepter aux jeunes qu'il est possible de faire la politique sans la violence, il est possible de faire la politique en construisant, il est possible de participer à la construction de sa nation en étant un citoyen lambda. Pour moi, c'est l'un des grands défis, donc la construction de l'humain. Une fois qu'on sera arrivé à ça, je pense que le reste va couler de source. Monsieur Niamey Antoumbré, dernière question.
Quels sont les défis aujourd'hui pour qu'il y ait plus de jeunes engagés pour le développement de notre pays? Il faut extirper la violence de la politique, la violence sous toutes ses formes. Parce que ça décourage, ça crée une certaine peur au sein de la jeunesse. Vous avez aujourd'hui, c'est la jeunesse qui va construire l'avenir. Tant qu'on n'implique pas cette jeunesse suffisamment sur ces questions, tant qu'ils ne seront pas suffisamment formés, demain ça sera compliqué. L'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est de rester là, regarder et demain commettre les mêmes erreurs du passé. Donc il faut amener les jeunes à s'intéresser à ces questions-là. Mais comme Adia l'a dit, les former, faire en sorte qu'ils comprennent que parler de politique ne doit pas faire peur. On ne doit pas se déchirer pour ça. On doit commencer à comprendre que la politique doit construire la vie de la nation et non la détruire. C'est quelque chose de primordial. Et c'est à ça que nous travaillons. Et c'est à ça que nous, jeunes, nous devons nous mettre ensemble pour travailler. Parce que la Côte d'Ivoire continue. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission sur les jeunes et la citoyenneté. Merci à vous, Monsieur Niamien Atoubré, président de la LIPEC, la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Merci également à Madia Bamba, président de la plateforme Citoyenne Bridge. Et pour sortir de cette émission, je vous propose ces messages de sensibilisation, extraits d'un sketch sur la cohésion sociale et les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Élections sanglantes, plus jamais ça. C'est le thème choisi par ces jeunes de la région des Grands Ponts pour sensibiliser l'ensemble des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous voulons une nation moderne. L'électrification par-ci, l'eau potable par-là, le bitumage des routes, création et réhabilitation de nos établissements scolaires et hospitaliers, lutte contre la cherté de la vie. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ces politiciens qui se lancent des pics à longueur de journée dans nos médias se retrouvent régulièrement et quand les enfants sont tous hors du pays, hein, dans des grandes universités européennes et américaines. Dans le but de venir prendre la relève de leurs parents à la tête du pays. J'ai encore en mémoire toutes ces pertes en vies humaines. Des gamins ignorants et inconscients qui ont péri dans la fleur de l'âge, rien que pour des miettes. Tout Ivoirien a un devoir civique, c'est le droit de vote. Faisons donc confiance à nos institutions étatiques en charge des élections. Agissant ainsi, nous épargnerons notre beau pays des dérives qu'elle a connues lors de la riposte électorale. Ensemble, conjurons le mauvais sort. Élections sanglantes, plus jamais ça.